Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre première guidance de l'année 2025. Je dis première parce que celle-ci va davantage s'attacher à regarder les catégories, enfin les secteurs de vie. La deuxième donnera des énergies mensuelles. Voilà. Donc nous allons commencer sans plus attendre. N'oubliez pas, bien sûr, que ce sont des messages généraux. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Et tout peut très bien ne pas résonner avec vous. À la fin de la guidance, je vous prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Mais vous aurez 1 euro d'attache dans la description qui vous permettra d'y accéder séparément. Allez, je vais à présent arrêter de mélanger et couper le jeu pour vous, les taureaux. Alors, les taureaux. Ok. Nous avons le roi de parchemin et le 4 de rose. Alors ici, cela me parle peut-être de quelqu'un de votre environnement qui a, on va dire, une forme de toxicité, même si j'aime pas tellement employer ce terme, puisque on met des étiquettes, mais qui a pu prendre une place excessive dans votre vie ou vous contraindre. Quelqu'un qui, en fait, a pu faire un peu la pluie et le beau temps, hein, dans certains cas. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est présent actuellement dans votre vie. Excusez-moi, je regarde mon petit taureau là sur 4 pattes. Sibylle, pour ceux qui la connaissent. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours présent dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui a eu un impact et qui, par sa présence, a pu vous peser, on va dire, fortement. Mais ce que cela indique également, parce que ce qui est important de savoir, c'est que très souvent, ce qui nous pèse, ce qui nous dérange à l'extérieur, chez quelqu'un, c'est souvent un miroir de quelque chose que l'on porte en soi et qu'il convient peut-être de comprendre. En tout état de cause, d'une façon plus générale, et je pense que ça pourra marquer beaucoup d'entre vous, que vous soyez énergie féminine ou masculine, eh bien, il y a quelque chose qui était impactant et douloureux qui va pouvoir sortir de votre, on va dire, de votre énergie, qui ne va plus vous impacter de la même façon. Alors, je remélange un petit peu pour ne pas savoir où sont les cartes et nous allons maintenant commencer. Alors, vous, votre posture, votre évolution personnelle, au cours de cette année, ce que vous pouvez aller chercher, la façon aussi dont vous pouvez être perçu de l'extérieur. Alors, nous avons le 3 de parchemin. Donc, on est vraiment dans une phase d'évolution. Cette carte vous parle d'ajuster votre trajectoire. Donc, il y a effectivement des choses que vous allez transformer, que vous allez changer. On est dans une période de progression. Vous allez avoir la possibilité d'accéder à d'autres zones de votre personne. Alors non, justement, pas forcément de votre personne, mais de votre être. Et qui vont vous
faire percevoir un ciel beaucoup plus clément. Hein. On a des espérances, des espoirs, on avance vers quelque chose qui va nous faire progresser. Peut-être que vous allez envisager un changement de lieu de vie aussi, qui va être beaucoup plus satisfaisant que ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Vous pouvez peut-être aussi être impacté par impacté de façon positive, bien entendu, par des projets avec d'autres personnes, des échanges avec d'autres personnes. Voilà, pour certains et certaines, vous allez avoir aussi un besoin de vous rapprocher d'une zone d'eau ou peut-être de voyager à l'étranger. Hein. On est peut-être tout simplement dans une part de rêve, mais ce qui est certain, c'est que ce que vous mettez en œuvre, hein, ce que vous allez mettre en place, va apporter un mieux dans votre vie. Alors, le côté matériel, financier, nous avons le 6 de rose. Donc ici, on est sur quelque chose qui est un petit peu en conflit. Pour certains et certaines, il peut s'agir d'une succession qui n'est pas toujours simple à gérer. Pour d'autres, vous avez quelque chose à régler sur votre rapport au matériel. Donc, vous avez comme peut-être qu'en fait, vous opposez ce qui en réalité ne devrait pas s'opposer. Je ne sais pas si ça va faire sens. Pour certains et certaines, vous n'arrivez pas à concilier en fait vos valeurs, votre valeur et ce que vous mettez en œuvre ou la façon dont les choses se passent dans votre vie financière. Il peut y avoir quelque chose qui va mener à un conflit. Alors par exemple, un cas simple, qui peut être une séparation, où effectivement, eh bien, on va discuter les choses de la pension, le partage des biens, des choses comme ça. Mais étrangement, je le vois plutôt comme quelque chose qui est comme engrammé en vous et qui vraiment est source de conflit. Et vous avez véritablement besoin de le régler. C'est un petit peu comme si vous étiez impacté par des énergies extérieures qui provoquent un tiraillement rempli de croyances autour de l'argent, de choses qui vous ont été transmises et qui ne sont bien que cela, des croyances, des illusions, et qui vous empêchent finalement d'atteindre les résultats que vous désirez. Voilà. Donc ça, c'est du nettoyage à faire, hein, en quelque sorte. Et vous allez peut-être comprendre que vous êtes, d'une certaine façon, votre ennemi. Hein. Alors, l'entourage, les relations, les liens, les déplacements, les communications, nous avons l'as de rose. Donc, je pense que de toute façon, parce que je vois aussi une continuité dans les cartes, c'est-à-dire qu'elles résonnent de l'une à l'autre, ce qui cause cette espèce de conflit intérieur va se résoudre. Mais
il va imposer de vous engager vraiment envers vous-même. D'accord? Alors, pour en revenir ici à cet as de rose, à cette carte de l'engagement, quand je la dissocie en fait de ce qu'il y a à côté, nous sommes dans des communications, des échanges, peut-être qu'il y aura beaucoup de courriers ou de choses comme ça, qui vont vous réchauffer le cœur, qui vont vous faire du bien. Pour certains et certaines, vous allez signer des contrats, vous allez signer un contrat, peut-être que vous allez renouer avec des personnes qui sont, on va dire, dans la théorie proches, mais dont vous vous étiez éloigné. Ça peut être aussi autour de vous, ça peut être une union, un mariage, comme ça peut être aussi une rencontre qui au départ pouvait être tout simplement amicale et qui va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus romantique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les relations qui vont se nouer en cette période seront des relations visiblement sincères, de réel partage comment dire, d'entente, des relations saines. Hein. Le fait qu'on ait cette possibilité, on l'avait à la coupe, de véritablement se libérer d'influences finalement toxiques, que ce soit les vôtres ou celles de l'extérieur, eh bien, va venir favoriser quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus heureux, d'une façon générale. Alors, le foyer, la famille, la maison, le lieu de vie, et nous avons le roi de parchemin. Ce roi, c'était celui qui était à la coupe aussi, qui peut vous représenter vous, qui peut représenter quelqu'un d'extérieur. Donc, si on fait le lien avec la coupe, c'est quelqu'un qui effectivement a eu un rôle dans votre histoire de vie, dans votre vie familiale. Mais au-delà de ça, eh bien, il peut y avoir effectivement un aménagement dans un lieu qui va être plus agréable, qui va davantage vous correspondre. Ça peut être également des marches ou des révélations, dans certains cas, autour de quelqu'un d'important dans votre vie, dans votre univers plutôt familial. Ça peut également signifier la présence, si par exemple vous êtes une personne seule, de quelqu'un qui va vous apporter du soutien, qui saura aussi vous inspirer, qui saura vous guider, comme ça peut indiquer que c'est vous aussi qui pouvez faire ce pont vers cette personne. Ça peut vous représenter, vous, hein, que vous soyez énergie féminine ou masculine, qui est dans une période d'enrichissement personnel, où peut-être que vous travaillez sur des projets importants, que vous y consacrez du temps dans votre vie quotidienne, et c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Et nous avons la reine de force. Alors, on a quand même quelque chose de très joli ici, puisque on a un couple qui est côte à côte, deux personnes qui sont côte à côte. Donc, on a de fortes possibilités d'union si c'est quelque chose que vous recherchez. Ça peut indiquer, si vous êtes une énergie plutôt féminine, eh bien, que vous allez pouvoir aussi vous libérer d'une forme d'emprise qui a pu être exercée sur vous
il y a vraiment cette idée de retrouver sa force créative, sa puissance personnelle. Et pour certains et certaines, c'est quelque chose qui va vraiment découler d'une relation extrêmement riche à tout point de vue. Hein. Il y a cette idée aussi, et c'est l'importance avec cette reine de force, qui vient faire écho aussi peut-être indirectement au 6 de rose, de l'importance, la nécessité de vraiment regarder nos zones d'ombre, la façon dont on construit nos schémas relationnels, notamment les schémas amoureux ou bien les schémas parentaux, hein, en tant que parent ou en tant qu'enfant, et de regarder aussi le miroir que cela nous renvoie. C'est vraiment très important parce que ça va vous donner une force inattendue. Donc, je dis quand même, hein, je persiste à dire que ça peut véritablement aussi indiquer, et comme on a la carte de l'engagement, l'union hein, de deux personnes, mais ça peut aussi être le renforcement des relations, comme ça peut être... Il y a quelque chose de vraiment primordial qui se passe ici. C'est soit quelque chose qui se crée et qui va être très puissant, soit quelque chose qui va se briser pour de bon, parce que c'est nécessaire justement pour apporter cette force. Mais l'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir les deux types de situations hein, de façon consécutive dans votre vie. Alors, autour de la vie quotidienne, de l'activité, du travail, nous avons l'arcane 5, Hilarion. Donc ici, on a vraiment cette idée de, d'appui aussi. Alors, si vous ne travaillez pas, si vous ne travaillez plus, vous allez vous sentir très inspiré dans votre vie au quotidien. Peut-être que vous allez vous former à quelque chose, vous instruire, apprendre des choses nouvelles. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous appelle vers cela. Ça peut aussi tout simplement indiquer un appui assez important dans le domaine professionnel ou dans le domaine de votre activité. On a vraiment cette idée aussi de passer un cap, de prendre j'allais dire prendre du galon en quelque sorte. Et il y a quelque chose qui vous guide en fait. Ici, vous avez accès finalement à une guidance renforcée, mais aussi à des appuis. C'est-à-dire que, visiblement pour beaucoup, on est dans une zone qui est la vôtre et qui va vous mener assez loin. Alors, l'autre, les autres, la façon dont aussi vous êtes avec l'extérieur, les relations avec les autres en général, nous avons le 8 de force, l'éclair. Donc, alors, on peut avoir un coup de foudre ou une illumination soudaine qui va venir changer votre vie et effectivement qui peut mener à cet engagement. Mais ce que j'y vois beaucoup ici aussi, c'est vous allez comprendre peut-être aussi, et notamment si vous avez eu un passé qui a été un peu houleux, avec des événements soudains qui ont créé des dissensions avec d'autres personnes, avec l'extérieur, dans vos relations, eh bien, il y a quelque chose que vous allez comprendre.
les pièces du puzzle vont s'imbriquer et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et ce qu'il y a aussi, c'est que finalement, vous allez peut-être complètement changer d'environnement relationnel, ou en tout cas avoir des relations beaucoup plus inspirantes. Et comme je vous le dis, il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose d'assez soudain, d'assez important. Donc, pour les célibataires qui aimeraient quelque chose dans leur vie, ça peut venir de façon assez soudaine. Voilà. Alors, autour de la transformation, des changements, eh bien, nous avons l'arcane 13, le Bouddha se prépare. Donc, très clairement, hein, vous êtes, vous aussi, et je dis vous aussi parce que ça a été le cas des béliers également, et je pense que c'est assez général de toute façon, vous êtes en phase d'expansion. Il y a quelque chose ici, alors vous n'êtes pas encore prêt ou prête à véritablement peut-être vous déployer, mais le travail est en cours, d'accord? Pour d'autres, effectivement, il est temps maintenant d'enlever le masque et de vous dévoiler. Peut-être tout simplement que ça va être le processus qui va se faire cette année où vous allez avoir des choses que vous allez comprendre petit à petit et qui vont vous aider aussi à acquérir davantage de sérénité, de paix, et qui vont du coup vous permettre ensuite de vous déployer autrement, de vous réaliser avec comment dire, avec plus de force. Il peut y avoir quelque chose qui va changer aussi radicalement autour de vos croyances. Et comme je vous le disais, on a quelque chose ici qui vous imprègne d'une certaine façon et qui crée en fait une dissonance et qui vient par là même causer parfois pas nécessairement des difficultés, hein, mais des contradictions dans le domaine matériel. Alors, justement, parlons des croyances, mais aussi de ce que l'on va chercher à comprendre, du rapprochement à notre part supérieure, à tout ce qui va avoir trait aussi au juridique, aux administrations, à l'étranger. Et nous avons le 2 de parchemin, les deux mondes. Donc, vous voyez, très intéressant de l'avoir ici, puisque on voit qu'il y a quelque chose d'assez rigide. C'est-à-dire que dans le sens où on est soit ci, soit ça. Et en fait, vous avez besoin de concilier les deux. C'est-à-dire que, comme je le dis, cette carte, c'est souvent un tiraillement entre deux parts. Et très souvent, c'est le matériel d'un côté, le spirituel de l'autre. Tout ça avec des guillemets, bien entendu. Hein. Et du coup, eh bien, c'est comme si, dans votre esprit, eh bien, il fallait être tout l'un ou tout l'autre, ou bien peut-être que vous avez... il y a une forme de privation que vous pouvez vous imposer en raison de certaines de vos croyances. Mais ici, on a la possibilité de venir réunifier, d'accord? Et de retrouver quelque chose qui vous sortira finalement
zone de conflit et qui permettra par là de régler justement les zones où du coup ce conflit se manifeste. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient couronner tout ça? Et nous avons le 3 de force. Alors, c'est très joli parce qu'on est vraiment sur une période de construction. Vous êtes en train de vous propulser. Pour certains et certaines, il y aura très possiblement un nouveau projet qui prendra de l'ampleur au cours de l'année. Vous allez y mettre beaucoup d'enthousiasme, d'énergie. C'est quelque chose qui, là aussi, va vous élever. Hein. C'est quelque chose qui, à terme, sera extrêmement nourrissant. Hein. Vous allez récolter à partir de ça. Et pour certains et certaines, il y a le changement va impacter à la fois votre vie, on va dire, extérieure et votre vie professionnelle, mais ça va aussi impacter de façon clairement positive votre vie personnelle, votre foyer, votre lieu de vie. Alors, sur les projets, donc écoutez, nous avons le 8 de rose, donc qui est la carte de la communauté. Et c'est intéressant parce que les béliers aussi avaient cette idée de partenariat, comment dire, de personnes avec qui on construit des choses, on projette des choses. Ça vient avec vous aussi. Et c'est vraiment, on rentre dans dans une phase où la collaboration, les partenariats vont être extrêmement enrichissants et productifs. Ici, vous voyez, comme je vous le disais, je vous parlais des changements dans votre zone relationnelle. Eh bien, on vous voit entouré de personnes avec qui vous raisonnez, avec qui vous vous sentez bien, avec cette idée peut-être de projets communs. Alors ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose de simple, comme ça peut être quelque chose d'envergure aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Waouh, vous avez un très joli jeu. Nous avons donc ici la carte 22. Donc Atsum, hein, je suis là, je suis présent, je suis présente. Et cette carte, déjà, elle vient à nouveau vous parler de protection. On l'avait ici avec la carte Hilarion, on a quand même le Bouddha. Donc on a vraiment la possibilité d'accéder à une dimension supérieure pour vous. Mais peu importe en réalité, puisque ce que l'on voit, c'est que vous êtes véritablement guidé, protégé. Et il y a beaucoup de choses ici qui vont avoir la possibilité de se matérialiser dans votre vie. Notamment quelque chose que vous attendez depuis peut-être un bon moment et qui est en train de se... C'est comme si, vous savez, on était sur une... c'est ce qui se passe derrière le rideau. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer derrière le rideau qui va arriver. Et voilà, donc restez ouvert, restez ouverte à l'élément de surprise parce que vous n'allez pas être déçus. Alors, je coupe la vidéo et je reprends tout de suite pour vous faire l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Alors, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. On y va.
pour vous les taureaux. Donc pour l'année 2025. J'ai l'impression que je vous faisais les guidances de l'année 2024 hier. Alors, quel message pour l'oracle de Kuan Yin, la nature sauvage de Kuan Yin. Donc je vous mettrai un... Ok, et je crois que celle-là aussi, mais je ne peux pas prendre les deux parce que ça va être vraiment trop long. Mais elle s'est retournée, donc elle est importante. Donc, oui, je vous mettrai dans la description le timing exact. Hein, comme ça, vous pourrez le lire séparément ou y revenir quand vous le désirerez. Et donc, vous avez la carte 12. Très jolie carte. Hein. La Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Alors, je vous la mets ici. Je vous prendrai une photo, hein, vous aurez le visuel. Hein. Et la carte qui s'est retournée, Grand-mère libellule détient la sagesse. La carte 39. Grand-mère libellule détient la sagesse. Donc, je vais vous lire la Sherpa. Oui, il est là. Hop. Donc, je lis parce que... Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais essayer de presque tout vous lire. Alors, le petit texte qui vient avec. Je t'appelle pour que tu viennes à moi, mais tu ne me trouveras pas sur le chemin que tu connais déjà. Tu dois me rencontrer là où ton monde et le mien se touchent, sur la montagne sacrée. Donc, vous voyez, on avait bien cette idée aussi hein, d'une trajectoire qui évolue. C'est pourquoi je t'envoie un guide, un émissaire d'amour, qui va te guider au-delà du chemin connu et te montrer la voie vers les montagnes sacrées. Là, nous serons ensemble. Je partagerai une immense douceur avec toi, une merveilleuse lumière et une sagesse aimante. Tu connaîtras davantage de paix dans ton cœur et tu feras confiance à la vie, plus que jamais. Je te ferai un don de grâce que les mots ne peuvent exprimer. Je me révélerai à toi et tu comprendras que je fais un avec ton cœur sauvage et plein d'amour. Viens à moi et le cadeau que j'ai pour toi, reçois-le de ma grâce. Vous êtes tout à fait libre de vivre l'existence que vous avez choisie. Mais la Sainte Mère, qui vous aime inconditionnellement, peut voir les répercussions de vos choix d'une façon que vous-même, actuellement, ne pouvez pas comprendre. Suivre un chemin à votre convenance peut vous être utile un certain temps, peut-être même longtemps. Mais dès que cela devient une manière d'être et que c'est l'habitude qui vous motive à continuer, plutôt que l'exercice conscient et constructif de votre libre arbitre, cela peut cesser d'être une façon véritable de vivre, d'être vivant. Cela peut devenir une façon de suivre le mouvement de l'existence sans vraiment grandir et à terme mener à la dépression. Vous pouvez ressentir que vous êtes devenu un individu fait d'habitude plutôt qu'un être vibrant, ayant la liberté de choix, que vous êtes asservi au confort de ce qui vous est familier et que vous connaissez déjà plutôt que de vous ouvrir à ce que la vie a envie de vous offrir. En ce cas, la Mère divine peut décider d'intervenir pour votre compte. Vous avez toujours le droit de donner suite ou non à son intercession. Quand vous savez que ces actions proviennent toujours de l'amour, qu'elles servent votre bien le plus haut et ne sont pas destinées à vous contrarier, vous frustrer ou vous bloquer, il peut être plus facile pour vous d'accepter son aide. En fait, on peut se demander ce qui vous fait hésiter à accepter cette aide, tant cela semble un cadeau merveilleux. Mais parfois, on ne reconnaît pas son aide au premier abord, en particulier si elle se présente comme quelque chose qui nous arrête, un signal pour ne pas aller plus loin. Voilà qui bouscule vos plans qui devaient se dérouler à la perfection. C'est un non, là où vous vouliez entendre oui. Cela peut vous retourner l'estomac avec le sentiment de sombrer, quand vous découvrez que quelqu'un ou quelque chose que vous trouviez merveilleux s'avère loin d'être ce que vous pensiez. Votre premier instinct peut être la déception ou la frustration, avec le besoin d'essayer de changer ou de réparer les choses pour qu'elles soient autrement.
Parfois, il nous faut agir pour résoudre la situation. Souvent, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et nous demander si c'est là un signe que nous donne le ciel qu'il faut arrêter. Nos actions deviennent ainsi bien plus réfléchies, constructives et efficaces, et moins réactives. Et du coup, les actions qui ne sont pas nécessaires et qui ne serviraient qu'à nous amener davantage de complications ou à nous plonger dans la confusion peuvent être évitées. Cette carte vous amène ici un genre de signe du ciel. Ce genre du signe du ciel. Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus continuer à rêver que vos rêves se réalisent, loin de là. Mais cela veut dire que le chemin sur lequel vous êtes, aussi prometteur qu'il ait pu vous sembler au premier coup d'œil, ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Dans sa bonté et sa miséricorde, elle ne vous envoie pas simplement un signal pour vous arrêter, elle vous envoie aussi un guide, une Sherpa sacrée, pour vous aider à trouver votre voie hors des sentiers battus et de vos habitudes quotidiennes et avancer sur le sol sacré du chemin de montagne qui mène directement à la présence, la bénédiction et la grâce divine. Donc on a vraiment cette idée de quelque chose qui change. On avait dans cette mutation des croyances qui ont besoin de se dissoudre d'une certaine façon parce que finalement, elles vous écartent de votre essence véritable. On n'est pas forcément sur un métier, sur quelque chose comme ça, ou sur une relation. C'est plus que ça. Les Sherpas sont connus pour être capables de survivre dans des régions montagneuses par des conditions extrêmes que ne supporteraient pas des personnes ordinaires. Leurs instincts, leur physiologie leur donnent un comportement et des réactions tout à fait adaptées aux exigences du corps. Se diriger dans la montagne sacrée pour aller vers la présence divine demande aussi une intelligence spéciale, bien au-delà des capacités et caractéristiques d'une existence ordinaire. Pour s'avancer hors du chemin tracé, on doit avoir une sensibilité accrue dans nos perceptions et facultés, ainsi que la capacité à voir avec le cœur afin de discerner l'énergie de la guidance invisible et ressentir les nuances des changements qui se présentent dans nos schémas de vie. On apprend ainsi à reconnaître et à répondre à la présence du divin qui se manifeste à nous comme une main qui nous guide et nous pourvoit de ce qui est bon pour nous. Votre Sherpa sacré vous permettra de passer de votre existence quotidienne ordinaire à une vie qui sera celle de la présence divine. Donc, on vous envoie peut-être directement une personne, un esprit qui vous enseigne, un enseignant, mais qui peut être sous une forme humaine, un livre, une idée, quelque chose, des circonstances, une relation qui change, qui vous font changer de point de vue, voir le cours de votre vie de façon radicale. Et on va vous mener hors de ce que vous avez connu pour cheminer vers quelque chose qui est encore invisible, où votre expérience du divin deviendra pour vous plus réelle et où vous serez gratifié d'un don en esprit. Donc, il n'y a pas de vénération à avoir, donc n'allez pas vénérer cette Sherpa sacrée, car ça rendrait votre chemin boueux. La Sherpa sacrée, que ce soit donc l'enseignant ou autre, n'est pas censée devenir votre Dieu. Elle est censée vous conduire vers la véritable expérience divine, c'est-à-dire trouver véritablement le divin qui réside en vous, mais sans vous y attacher. Et il viendra un temps où cette Sherpa ne sera même plus nécessaire. Mais là, elle va venir vous rencontrer là où vous êtes. Et le choix que vous avez, c'est de savoir si vous accordez votre confiance à ce guide sacré qui vous est apporté ou non. Donc là, si vous suivez le guide qui vous conduit à la demeure dans la montagne, vous allez recevoir ces bénédictions et tout ce qu'il vous faudra. Donc il n'y a pas besoin d'avoir le manque parce que vous aurez la grâce qui vous sera nécessaire pour mener à bien cette étape de votre voyage.
mais il faut désirer le faire. Les changements dans votre situation qui d'emblée se font reconnaître comme un signal qu'il faut arrêter le passé sont orchestrés par les forces divines de l'amour qui œuvrent pour votre réussite spirituelle. Vous pouvez vous arrêter devant ce signal et attendre qu'il change avec sérénité ou frustration, ou bien vous pouvez choisir de laisser un changement de direction se présenter à vous, ce qui ne manquera pas. Si vous nourrissez en vous une vision ou un rêve, cet oracle vous indique que vous allez recevoir la bénédiction divine de sa concrétisation. C'était confirmé dans la guidance. C'est aussi le signe que vous devez accepter de lâcher la façon dont cela devrait se faire et laisser plutôt le divin créer à travers vous sa façon, en accord avec son propre génie, son génie sublime, son humour et sa grâce. Mais il va falloir se défaire de votre ego et de toute revendication personnelle que vous pourriez avoir sur ce qui se fait. Et d'où le 4 de rose qui était à la coupe et qui nous poussait à nous défaire effectivement de cela, entre autres, mais même si c'est par effet miroir. Donc vous devez agir comme étant responsable de ce qui se passe, plutôt que de vous intéresser à votre compétence. Cela veut dire vous montrer et vous harmoniser à ce qui se présente à vous, afin que le grand musicien divin puisse jouer de l'instrument sacré qu'est votre être, pour créer de magnifiques musiques divines. Vous devez aussi avoir confiance dans les désirs de votre cœur, que l'univers a placés là avec amour. Vous êtes destiné à rêver les rêves que vous faites. Vous pouvez donc vous fier à l'univers qui travaille à travers vous en harmonie avec votre cœur, que vous n'avez ni besoin de contrôler, ni de diriger, mais vous avez simplement besoin d'apprendre à vous laisser guider. Mais vous, le guide ne peut pas faire les pas pour vous, c'est votre travail, mais il peut vous montrer le chemin. Il ne tient qu'à vous de choisir de le prendre et d'y cheminer prudemment ou d'y danser comme vous le souhaitez. Quelque chose a eu lieu ou aura bientôt lieu qui semble décalé, inattendu ou tombé du ciel. Si vous suivez ce à quoi vous êtes ou serez ainsi invité, cela ne sera ni confortable ni habituel. Cela va vous amener au-delà du monde que vous connaissez et sur un chemin qui vous demandera de vous fier à votre intuition, à vos instincts, à la guidance de la main invisible du divin. Même si vous vous engagez dans cette aventure sans savoir parfois comment faire, dès que vous aurez besoin d'une guidance pour vous aider à continuer, elle sera là. Donc si votre cœur dit oui, alors que votre esprit rencontre peur et doute, faites confiance à votre cœur. Vous êtes protégé. Cet oracle vous parle aussi de compétences particulières qui sont en vous. Si vous avez envisagé une voie ou une formation, une nouvelle orientation ou aventure, un nouvel enseignement spirituel ou mode de vie, quoi que ce soit qui peut vous amener au-delà de ce que vous connaissez. Et si vous n'êtes pas sûr d'être capable ou suffisamment qualifié pour le faire, ici, on vous rassure, cela fait partie de votre parcours divin. Il y a un cadeau spécialement pour vous qui vous attend dans ce voyage. En vous y engageant, vous recevrez toute l'aide dont vous avez besoin, sans vous attacher au processus qui est simplement destiné à vous guider un temps, mais vous pouvez vous y fier aussi longtemps que ça vous semblera nécessaire. Et même si vous ne savez pas si vous êtes prêt à vous risquer en terrain inconnu ou si vous vous sentez dépassé, l'oracle affirme que vous trouverez le divin en suivant fidèlement ce chemin, en découvrant les signes qui vous guident et en étant confiant dans votre parcours. Eh bien, écoutez les taureaux, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.